tarbiyu leen xam yàlla imaam faydu bi ñëw na guddoo koros raykaala taxul nga xam dafa góor ga. assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nous avons le plaisir de revenir vers vous, chers auditeurs, pour vous présenter le parcours de quelques grands saints hommes qui ont accompagné Maulana Cheikh al-Islam Al-Hadi Ibrahima Niass. Après avoir parlé dans un premier temps de Serigne Ousmane Ndiaye, puis consacré une première partie à Ibrahima Diouf, nous vous retrouvons aujourd'hui pour la deuxième partie consacrée à Ibrahima Diouf. Nous poursuivons aujourd'hui avec sa progéniture, sa vocation spirituelle, son voyage à la recherche de Baye Niass et enfin la rencontre qui allait marquer son parcours auprès du Cheikh. De sa progéniture, Sokhna Kiné Niass, fille de seconde noces de Marie Néné, rapporte, je cite, ma mère a eu dans son premier mariage avec Ibou Diouf 3 enfants, Fatou, Khadi et Ibou Ndaw. Ceux qui soutiennent que Ibou Diouf n'a eu que 2 enfants, Khadi et Ibrahima, ignorent ainsi l'existence de son aîné. Malheureusement, celle-ci mourut dans sa tendre enfance. D'ailleurs, Al-Hadi Abdoulaye Mahmoud Niass, dit As Mahmoud et Sokhna Aïssatou Mahmoud Niass, affirme sans ambiguïté, je cite, Fatou Zawiya Diouf, la fille aînée d'Ibou Diouf, a vu le jour en 1938 dans la concession de leur père, Baye Mahmoud. Cette fille aînée d'Ibou Diouf, affectueusement appelée Fatou Zawiya Diouf, mourut malheureusement dans sa tendre enfance. La deuxième fille d'Ibou Diouf se prénommait Khadi. Elle suivit sa mère qui s'était remariée au village de Niassène Baoudado. Elle mourut avant l'âge de se marier. Quant à Ibrahima Diouf, second, le cadet, il fut un enfant posthume. Dans son testament, son père avait recommandé que cet enfant soit baptisé du nom du marabout. Cependant, Cheikh Ibrahim leur demanda de lui donner le nom de son père, Ibrahima Diouf. Concernant son naissance, une épisode remarquable est rapportée un jour. Alors qu'il entendait, Ibrahima Diouf entendait une détonation de fusil, et il déclara à ses compagnons, ce coup de fusil m'annonce la naissance de mon fils, mais je ne le verrai pas. Je vous prie de lui donner le nom de Baye. Donc après son décès, l'enfant vint effectivement au monde. Baye Niass décida cependant de lui attribuer le nom de son père, Ibrahima Diouf. Après son sevrage, Ibou Ndaw fut confié à sa grand-mère Marie Néné qui vivait à Kër Massiré Diawara, un village situé près de Ndrameskat. Il y débuta ses études coraniques sous la férule de Serigne Sader Sokhna. Peu de temps après, il fut envoyé à Medina Baye auprès du grand érudit Baye Amadou Thiam Nahou. Le jeune Ibrahima partagea par la suite le même dara que Serigne Dara Ousmane Ndiaye, fils de Serigne Ousmane Ndiaye. Quelques mois plus tard, sa grand-mère Néné, très nostalgique de cet enfant, le retira du dara de Baye Amadou Thiam pour le ramener à Kër Massiré Diawara. D'ailleurs, Cheikh Baye Fall Libi, fils de Mame Cheikh Ibrahima Fall, décrit Ibou Ndaw comme un enfant au teint noir avec une grosse tête, d'où le surnom de Ibou Ndala, c'est-à-dire Ibou le Canari, que lui avaient donné ses camarades de promotion. Serigne Taïb Mbaw, connu cousin de Marie Néné, évoque quant à lui son port vestimentaire. Ibou Ndaw avait arboré un caftan et portait fréquemment un béret basque. Un récit largement transmis rapporte qu'au cours d'une journée passée au champ, il rencontra un vieillard avec lequel il échangea longuement. Selon certaines versions, ce vieillard était Baye Niass, selon d'autres, il s'agissait de son père, Ibrahima Diouf. Avant de le quitter, le vieillard lui recommanda de garder cette rencontre secrète, mais malheureusement, de retour à la maison, très heureux de la proposition qu'il venait de lui faire, il se confia à sa grand-mère. Donc, dans la nuit, il fut saisi de vives céphalées. Malgré les soins qui lui furent prodigués, il rendit l'âme en 1962 et fut enterré au village de Kër Massiré Diawara près de Ndrameskat. Sa grand-mère, Néné Niang, repose également dans les cimetières de ce village. Dans cette partie aussi, nous allons parler de la vocation spirituelle de Ibou Diouf. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se demandent comment lui venaient ces inspirations. Selon un témoignage de Baye Tidiane Thiam et de Mame Ibrahima Fall, les inspirations d'Ibou Diouf provenaient d'un hatif rabbani, c'est-à-dire d'une inspiration divine. Cette dimension spirituelle fut confirmée par Baye au moment du décès d'Ibrahima Diouf. Cette inspiration l'amena à entrer dans des états spirituels durant lesquels il chercha à rencontrer Baye Niass dans son tendre enfance. Donc, ce voyage vers Baye Niass a été un des moments clés de l'histoire d'Ibrahima Diouf.
Dans cette quête spirituelle, Ibrahim Diouf se rendit à Banjul où il rencontra un saint homme du nom de Cheikh Faye, père de Kabir Faye. Ce dernier l'informant de l'approche de la faille de Tidjania. Ibrahim Diouf quitta alors Banjul et passa d'abord par Medina Maska à la recherche de Baye radiallahu ta'ala anhu avant de poursuivre son voyage vers Sokone dans l'espoir de rencontrer le maître spirituel. Il séjourna à Sokone pendant 5 bonnes années au domicile de Mame Bourama Sokhna. Plus tard, il relata cette expérience de quête spirituelle dans l'un de ses célèbres chants. Je cite: damay bawoo Thiamène sama makkaan dem ci Ndiawara xal baa ngi may tuub samay wër Sidi Barham falaa fekk Cheikh Faye Banjul ñu may xamem loo ne Abal Faydu ñëw na Soodaan Sidi Barham boobu laa ko naan wax ma pag booba gaar ba muy costé dama présenté gaar ba Sidi Barham boobu laa fa bawoo ñëw suufoon di xaar nuuru diine maa ngi tertu pag boobu yëpp Sidi Barham jusqu'à la fin. Donc sa rencontre avec Baye Niass fut marquée par un événement à la mort de Mame Ousmane Coumba Diouf, originaire de Bambougar. Baye Niass se rendit à Sokone en 1932 afin de présenter ses condoléances au fils du défunt Mame Béthén Diouf. Ce jour-là, Baye Niass était accompagné de Mame Sossar, de Baye Mahmoud Zeynab Niass, radiallahu ta'ala anhu. À Sokone, la foule se répartissait principalement entre trois grandes maisons, tellement la foule était immense. Kër Mame Biram Thiam, Kër Mame Béthén Diouf et Kër Mame Ousmane Kébé. À la fin des formalités, Baye demanda à l'Assemblée s'il y avait des questions. Personne n'a répondu. Alors il demanda: y a-t-il quelqu'un ici pour me chanter quelque chose? Un homme se levant et entonna: Amna xam-xam, amna daraja, yag yag danañ ramali Baye. Baye le remercia pour la clarté de son sang, mais précisa avec bienveillance qu'il n'était pas celui qu'il attendait. Soudain, on aperçut au loin Ibrahim Diouf arriver, se balançant légèrement, sa tête visible de très loin dans la foule. À ce moment, Baye Mohamed Zeynabou déclara: celui-là, si nous l'écoutons, il nous dira des merveilles. Ibrahim Diouf arriva alors devant Baye Niass et s'exclama: Tarbiyu leen xam Yàlla, Imam Faydu bi ñëw na. Gudu kurus rëy kaala taxul nga xam dafa góor ga. Jàng lawal jàng saani taxul nga xam dafa góor ga. Jàng siru bay rawaan taxul nga xam dafa góor ga. Rawaani lu ñu xam-xam taxul ñu xam dafa góor ga. Jusqu'à la fin. Le premier chant qu'il interpréta devant Baye et qui se termine par le fameux Sidi Barham fut: jàpp leen seen kurus te di wirda bu leen di ngaayoo lu leen waxin na leen na ngir na Sidi Barhama. ku jàpp wirda ci Baay bam jox la ci ngëneelam doo perte doo wala gaana bu ko ci ñi réeroo. nañ jàpp wirda ci Baay ndax yàlla tax ñu ci moom yàlla bu ñu fasee gi di góor Sidi Barhama. Ainsi, ce moment marqua la reconnaissance de sa dimension spirituelle au sein de la communauté. Par la suite, Baye m'invita à le rejoindre à Kossi. Lorsque Ibrahim Diouf arriva à Kossi, il trouva Baye dans les champs de Tchalang, assis sous un ficus que les Wolofs nomment Soto, qui est un arbre à palabre par excellence. Même la présence de cet arbre illustre certaines facettes de la vie et de l'œuvre de Cheikh Ibrahim Niass. Donc, s'il était établi que le Cheikh naquit à l'ombre d'un baobab qui surplombait la concession paternelle de Taïba Niassène, ce fut également sous un soto qu'il dispensa sa première séance d'exégèse du Coran. Baye demanda alors à Ibou Diouf de chanter. Ibou Diouf prit quelques fleurs de cet arbre dans ses mains puis se mit à chanter. Futeeku leen liggéey leen góorgóorlu leen ci lislaam ba tey da ngeen mën a ànd ak Sidi Barhama. lekk leen ci meññeet mi ci tool bi te dolli koy leen borom tool bi jot ngeen mooy Sidi Barhama. pay baa ngi leen di wisit ndax lam ngeen ci Sidi Barhama. li ngeen di woote ndax dëggu naan Sidi Barhama. mag mi la yërëm ba dugal la ci toolam nga topp koy ñaay booba dalay dal di génne Sidi Barhama. Une chanson d'une vérité incommensurable. Après cette chanson, Baye Cheikh Oumar Touré entra dans un état de hal et s'exclama: Barakallahu,
Baye Cheikh se leva, le félicita et enleva le boubou turkindiarem qu'il portait pour lui donner. Il déclara alors que les chants d'Ibrahim Diouf correspondaient parfaitement aux enseignements du maître Baye Niass radiallahu ta'ala. Ainsi s'ouvre une nouvelle page de l'histoire d'un homme dont la vue fut profondément liée à celle de Maulana Cheikh al-Islam Ibrahim Niass. Donc nous allons revenir dans les autres parties de sa vie, dans la prochaine partie. Et nous vous remercions pour cette oreille attentive que vous nous portez, tout en vous souhaitant un très bon Mawludur Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.